Bonjour, Monsieur Laus. Bonjour. Pourriez-vous d'abord vous présenter auprès de nos lecteurs de Métropole? Oui, en fait, je m'appelle Éric Laus, je suis restaurateur dans le Vieux-Montréal depuis plus de 22 ans d'un restaurant belge qui s'appelle le Petit Moulin Sale. Est-ce que vous êtes d'ici ou vous êtes Oui, je suis né Montréal? ici au Québec. Je suis né Parfait. ici au Québec, j'ai étudié en Europe et je suis revenu ici il y a 25 ans. J'ai travaillé dans quelques hôtels, puis finalement j'ai décidé d'ouvrir mon propre restaurant. Voilà. Ok, sur la rue Saint-Paul. Sur la dans rue le Saint-Paul, Vieux-Montréal. parce que ça me rappelait le Vieux-Montréal. Voilà. Et vous avez vécu quelque chose récemment ici? Oui, incident? malheureusement, j'ai eu un traumatisme crânien. En fait, j'ai reçu un bloc de glace sur la tête. Oh. Et donc, j'ai été opéré il y a maintenant plus d'1 an. Voilà. Parfait. Ok. Et c'est ça, vous avez l'hémisphère droit qui a été défoncé? Oui, en fait, c'est que j'ai reçu le bloc de glace et une partie du cerveau a été atteinte. Ok. Donc, on a dû malheureusement le retirer. Ok. Et voilà, quoi. Maintenant, tout va bien. Depuis maintenant 1 an, ça se passe, je suis en rémission. Parfait. Qu'est-ce qui vous a fait qu'est-ce qui vous a fait vous attacher? Vous parliez de votre Mais femme, c'est-à-dire qu'après mon accident, ça m'a pris quand même quelques temps pour récupérer. Ok. Et quand j'ai pris conscience que ma femme attendait un petit, ça m'a aidé aussi quelque part, psychologiquement, ça m'a aidé à me battre pour récupérer rapidement, quoi. Mhm. Et donc maintenant, j'ai le plaisir d'être papa d'un petit garçon de 7 mois. Ok. Et qu'est-ce que ça vous êtes-vous plus vigilant maintenant quand vous marchez dans les rues du Vieux-Montréal? Ah oui, ou, oui, ben, j'ai rencontré Jack, Ok. qui travaille aussi dans le Vieux-Montréal. Ah, Et Jack a mis au point un casque ok. pour protéger justement les gens qui se promènent dans le Vieux-Montréal. Ah. Parce qu'on a beaucoup de toits qui sont en pente. Exactement, oui. Et donc il y a des blocs de glace. Mhm. Et donc je suis pas le seul, il y a beaucoup d'accidents qui ont lieu l'hiver, pardon. Ouais. Et Jack a mis au point en fait un casque, je dirais un casque de baseball avec une tuque et des mousses pour nous protéger. Ok. Parce que depuis certains temps, les gens quand ils ont des accidents maintenant, ils se promènent carrément sur la rue, C'est plus ça. sur les C'est ça, trottoirs. on est souvent obligé de faire des détours Voilà. aussi, mettre des barrières. Et donc la ville a décidé maintenant d'être un peu plus sévère. Mhm. Et C'est vrai. maintenant, les pompiers se promènent et cassent les blocs de glace Ok. et envoient la facture en fait au propriétaire. Ok. Voilà. Jack, pourriez-vous vous présenter un peu? Oui, hi. Mon nom est Jack Kowalski. Je suis le propriétaire de Saute-Mouton ici dans Vieux-Montréal depuis 28 ans. La tour de bateau sur les rapides de la Chine. Et notre bureau, c'est juste pas trop loin d'ici, 5 minutes. C'est sur la rue de la Commune. Mais l'année passée, je mange très souvent dans un petit dépanneur avec Issou et son mari Young. C'est un petit restaurant coréen. Et elle m'a raconté l'histoire d'Eric parce que moi, j'ai développé un nouveau produit pour le marché canadien et dans tous les pays avec l'hiver sévère. Quasiment, c'est un hybride. C'est un tuque et c'est un casque. Ça veut dire, pour moi, j'appelle le tuque sécuritaire, mais c'est quasiment, c'est un chapeau d'hiver. Ça veut dire, c'est une petite déguise de sécurité. Pour les gens, si vous parlez des gens, et portez un casque dans l'oreille, vous êtes des idiotes pour marcher dans la rue dans le casque. Mais, comme dans le cas d'Eric ici, surtout dans nous autres, dans Vieux-Montréal, on connaît le danger. Et c'est pas la première fois que c'est arrivé. Ça arrive très souvent, il y a des dangers partout. Et quand Issou m'a parlé de l'accident d'Eric, j'ai dit, sacré bleu, j'ai mal au cœur quand j'écoute cette histoire. C'est pour ça que j'ai inventé le truc sécurité. Vraiment, c'était pour mes enfants. Lui avait un enfant et j'ai inventé ce produit pour mes enfants qui glissait derrière notre chalet dans le nord. Mais le truc sécuritaire, ce produit que j'ai inventé, c'est une chose de le programme. J'ai commencé il y a 3 ans, conduire sans mourir. Ça veut dire le port de casque en auto. J'ai commencé ce programme juste par hasard. J'étais en train de construire mes enfants en patinoire pour le hockey. Et
il exige au Québec de porter un casque sur un petit 4 roues. Et j'ai pensé, pourquoi il faut porter un casque sur un 4 roues, mais dans les roues, sur les autoroutes, les gens n'ont aucune protection pour la tête. Et j'avais cette idée, et j'ai commencé ce programme Conduire sans mourir. Mais l'année après ça, après l'année de hockey, mes enfants étaient dans une cabane à sucre avec tous leurs chums de l'équipe. Et le gars a mis une grosse colline de neige, environ 15 pieds en hauteur. Mais vous savez, les jeunes, 8, 9, 10 ans, dès que les gens montent la colline de neige, ils poussent les autres. Et chacun est tombé, roulé au début. Mais chaque fois qu'il arrive en bas, il n'y a plus de truc. Et j'ai pensé, éventuellement, quelqu'un est peut-être blessé ou chaque fois, ils remettent le truc, c'est tout plein de neige et ça ne tient pas. Et j'ai pensé, pourquoi il n'y a pas de produit sur le marché, c'est garde la chaleur, c'est donne la protection et ça ne lâche pas. Et j'ai pensé dans ma commencé et l'année suivante, mes enfants sont invités des amis chez nous pour glisser parce qu'on a une colline avec des arbres. Et j'avais toujours peur avec les arbres. Quand les gens, parce que vous savez, les enfants ne pensent jamais le danger. Et ça, c'est le problème. Et vous allez le voir avec un petit. Et j'ai raconté tout le temps, portez votre casque de ski, les enfants, il y a toujours la misère. Mais la nuit avant que leur ami William arrive à la maison, j'ai pris tous leurs casques de skateboard, de vélo, et j'ai stretché un casque par-dessus, et j'ai fait la couture, et j'ai attaché quelque chose pour garder les oreilles chaudes. Et dès que mes amis ont commencé, OK, boys, j'ai un nouveau produit. Si vous voulez glisser, vous allez porter ça, c'est le truc sécuritaire. Et j'ai donné à leur ami William, et sa mère était là, j'ai dit, on ne laisse pas les enfants glisser ici sans un casque. Et je vais donner à William un truc sécuritaire. Et William m'a dit, hey, c'est cool. Et ils ont glissé avec ça. Les boys ont bien aimé ça. Et c'est sûr, je n'ai pas vendu beaucoup de ce programme, mais c'est en train de développer. Mais c'est dès que les gens aînés réalisent, rendent compte que c'est dangereux de marcher dans les rues. Si vous tombez, la plupart des accidents, après les accidents de route, sont les gens qui tombent. Et tomber, ça fait mal. C'est sûr, vous cassez un bras, la jambe, c'est pas grand-chose. Mais quand vous faites quelque chose avec la tête, vraiment, c'est sérieux. Ça, c'est le gros ordinateur de la vie. Même les médecins, les neurologues, c'est pas toujours quoi faire. Quand tu regardes même simplement les accidents qui peuvent y arriver, les traumatismes crâniens qu'il peut y avoir ici simplement dans le Vieux-Montréal ou au centre-ville, je veux dire à un tel point que mon accident, les accidents de d'autres personnes dans le quartier à qui c'est arrivé, depuis, t'as qu'à voir, dès qu'il y a un peu de neige, les gens marchent sur la rue, marchent plus sur le trottoir. Parce que déjà, ils sont mal déneigés, les trottoirs, ce serait un autre discours, là. Mais tu les vois d'office, les gens vont marcher dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils sont au courant. À partir du moment où ils voient des bandes jaunes, ils savent qu'il y a un danger au niveau de la hauteur. Ils ne cherchent pas à savoir s'il y a un glaçon ou pas. Il y a une bande jaune, donc il y a danger. Donc ils vont marcher sur le trottoir. Et c'est ce qui, malheureusement, fait déserter le Vieux-Montréal. Vous allez à la banque pour faire quelque chose, et en retournant ici dans une petite rue dans le Vieux-Montréal, je vais ma truc sécuritaire, et vous savez, l'année passée est bien, mais plus pire que cette année. OK? Et j'ai glissé, et les jambes sont là, sur le dos. J'ai cogné la tête sur le trottoir là-bas, le béton, et il y a une jeune fille qui est arrivée. Monsieur, ça va. Oui, c'est correct, pas tout, parce que elle ne savait pas, j'avais le truc sécuritaire.